Allez dehors! Allez dehors! Et voilà les gars, j'avais dit quoi les gars? Et c'est bon, c'est fait les gars, le Paris Saint-Germain a battu Chelsea 3-0, 8-2 sur les deux scores cumulés, du coup le match aller, le match retour, et est du coup en quart de finale de cette UEFA Champions League les gars. Et je vous jure que c'est le retour du PSG Prime, d'un PSG qui n'a pas peur, un PSG qui montre qu'ils sont les champions en titre les gars. Donc hier on jouait Chelsea chez eux à Stamford Bridge, à Londres, en Angleterre, en Europe, sur la planète Terre. Et on les a tapés les gars, on les a tapés. La vérité, on les a tapés les gars, déjà 6e minute. Et 6 mètres de Safonov, ça arrive dans les pieds de qui? De Gvisha Kvaratskhelia. Et qu'est-ce qu'il fait Kvara? Il met un but, ouverture du score, 1-0. À partir de ce moment-là, je me suis dit c'est bon, on est en quart. Une dizaine de minutes après, qu'est-ce qui se passe? Passe de Achraf Hakimi pour qui? Pour Bradley Barcola qui, une nouvelle fois, allume la lucarne de Chelsea. Mais allume la lucarne. Mais les gars, je crois que le filet est encore en train de souffrir à l'heure actuelle. La vie de ma mère, les gars. C'est un truc de dingue. Il a envoyé une de ses patates de la famille Lopez dans la lucarne, les gars, du but de Chelsea, du coup. Et 2-0, hein. Et puis on ferme le bal, les gars, à la 62e minute avec notre Titi parisien qui ne sera d'ailleurs, vu les rumeurs, bientôt plus parisien. Seny Mayulu qui met une patate, encore avec une frappe de Noy des Îles, frérot, dans les buts de Chelsea. Ça fait 3-0. Alors là, je me suis dit, oh lolo, 3-0, les gars, la revanche. Alors ça, si c'est pas de la revanche, les gars. Et les gars, c'est un truc de dingue. Ils viennent chez nous, on les tape. On vient chez eux, on les tape. Bon, comme vous l'aurez compris, hein, c'est Monsieur Gvisha Kvaratskhelia qui est encore homme du match. Encore, les gars, sur la double confrontation, il aurait été 2 fois homme du match, les gars. Ce mec est trop fort. Avec tout le respect, ce mec est beaucoup trop fort. Je sais même pas quoi dire, les gars. En 3 matchs de LDC, Kvara nous aura mis... attendez, faut que je compte. 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. Il nous aura mis 4 buts et une passe décisive, les gars. Si ça, c'est pas un joueur... Putain. Et les gars, je tenais aussi à parler de ce mec, les gars. De ce mec, Matvei Safonov, les gars. Et avec tout le respect que j'ai pour Donnarumma, très grand homme, mais Matvei Safonov est la relève de Gianluigi Donnarumma, les gars. La prestation qu'il nous a offert hier face à Chelsea, c'est digne de lui, c'est digne de Donnarumma. C'est des arrêts monstrueux, un sang-froid face à l'adversaire qui est magnifique, une passe décisive, les gars. Faut savoir que ce mec a plus de passes D à son compteur que Zaïre Emery. Franchement, GG, hein. J'ai match correct, des arrêts, des parades, des captages, des passes décisives, des 6 mètres, bref, match performance respectée de A à Z. Et les gars, on connaîtra ce soir l'adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale à 21h dans ce match de Ligue des Champions Liverpool-Galatasaray à Anfield où Galatasaray s'était imposé 1-0 au match aller à Istanbul. Est-ce que Liverpool va réussir à retourner la situation et éliminer Galatasaray? On verra. Moi, personnellement, je préfère, même si Galatasaray sont en pétard, je préfère tomber sur Galatasaray parce que je pense que ça va être un match qui va être plus facile à aborder que Liverpool. Et voilà. Sinon, je pense que peu importe l'adversaire, on peut le faire et aller chercher ces demi-finales. Barcola aussi, c'est très très fort. Très belle performance, respectée de A à Z encore une fois. Des belles passes, des beaux tirs, tout. Enfin, en fait, c'est pas forcément les stats, c'est genre le jeu. Faut regarder un match pour apprécier un joueur et comprendre qu'il est fort, même sans les stats, les gars. Le match que nous a produit Bradley Barcola, c'est respecté de A à Z. C'est un match magnifique. Et franchement, il me déçoit absolument pas en ce moment. Franchement, GG à lui. Hors de ça, les gars, parlons du Paris SG en lui-même, les gars. La performance que le Paris Saint-Germain, pas les joueurs en général. Bref, vous m'avez compris quoi. Que l'ensemble du collectif nous a produit hier sur le terrain, c'est respecté de A à Z, c'est magnifique. Et je pense que là, on est sur un PSG Prime, personne ne peut arrêter ça, les gars. Avec tout le respect, même contre les meilleures équipes du monde, si le PSG réussit à produire un niveau pareil, les gars, je vous jure que en vrai de vrai, personne n'y croyait quand on voyait le côté qu'on avait. Mais je vous jure que les gars, et c'est pas du tout parce que c'est mon club préféré, ou pas du tout parce que je sais pas comment dire, parce que je suis optimiste, mais les gars, on peut aller la chercher. On peut aller la chercher, cette compétition. Même si on doit affronter le Bayern en demi-finale, même si on doit affronter Arsenal en finale, peu importe les gars, peu importe qui on affrontera. Si on continue avec des performances de ce type, les gars, je vous jure que je rêve pas du tout. On peut aller la chercher.
On peut le faire, les gars. Sur ce, les gars, c'est absolument tout ce que j'avais à vous dire, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez été régalés tout comme moi par ce match de Ligue des Champions. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars. C'était Akas et à une prochaine vidéo, les gars.